Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part, ça va. Dans la nuit, j'ai fait une vidéo sur le coup d'État en Guinée-Bissau. Alors, dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui est venu dire dans les commentaires, toi tu me fais rire, hein? Alors quelqu'un de lui a demandé, est-ce que tu comprends même la vidéo? Alors, le monsieur réplique par ce message-ci, lisons-le ensemble. Il dit, comprendre quoi? Je suis allé au Bénin. En Guinée équatoriale, au Nigeria, les routes sont bien construites, les boulevards, et en même temps, ils ont été colonisés. En fait, la préoccupation de ce monsieur, c'est de savoir, il ne comprend pas qu'il soit allé au Nigeria, au Bénin, en Guinée équatoriale, là-bas, les routes sont bien faites, il y a même des boulevards, pourtant, c'est aussi des anciennes colonies. Alors qu'au Cameroun, selon lui, les routes sont en mauvais état et il n'y a pratiquement pas de route. Enfin, c'est très souvent le slogan des Camerounais qui déjà ne voyagent même pas à l'intérieur de leur pays. S'ils sont nés à Yaoundé, grandissent à Yaoundé, ils ont 30 ans à Yaoundé, 50 ans à Yaoundé, ils sont par moment à la Douala pour une semaine, ils reviennent, ne connaissent pas tout le Cameroun. Et du coup, comme là où ils sont, les routes sont un peu en mauvais état, non, tout le Cameroun n'a pas de route. Alors on va essayer de répondre à ce monsieur. D'abord, mon cher frère, je veux déjà te dire que le Nigeria, c'est une ancienne colonie anglaise, hein? L'Angleterre a véritablement donné l'indépendance, c'est différent. Et le Nigeria est un des premiers pays producteurs de pétrole. Je crois premier même après l'Angola. Entre l'Angola et le Nigeria, les deux se disputent la première place. Donc le Nigeria a suffisamment de capitaux pour construire ses routes. Le Nigeria n'est pas là au franc CFA. Ou quand vous vendez votre pétrole, c'est la France qui prend les bénéfices et vous donne le pourcentage qui lui plaît. Les conditions ne sont pas les mêmes. Et quand on parle aussi des pays africains, où il y a le plus grand nombre de pauvres, le Nigeria est aussi parmi les premiers. Quand tu vas à Abuja, tu vas à Lagos, c'est pas ça le Nigeria, c'est pas ça tout le Nigeria. Excusez-moi. Voilà. Oh, j'ai oublié de charger le téléphone, c'est en train de descendre. Voilà. Donc, c'est pas ça tout le Nigeria. Le Nigeria est aussi le pays africain qui regorge, qui est un des plus grands pays où il y a le plus grand nombre de pauvres. Je crois quand on compte même les pays dans le monde où il y a le plus grand nombre de pauvres, le Nigeria est dedans. Je crois qu'il est même parmi les 5 dans le monde. Voilà, donc il ne faut pas venir comparer quand vous n'avez pas les statistiques exactes. Voilà, le Nigeria n'est pas dans le franc CFA. Le franc CFA, c'est un grand frein. Je vous ai souvent dit, ne condamnez pas tout de suite les présidents. Il faut comprendre d'abord pourquoi ça ne va pas. Quand nous, par exemple, s'il y a les accords coloniaux, on avait dit, si jamais on a des marchés publics à faire, on doit d'abord proposer à la France. Si vous proposez à notre pays, on vous renverse. Quand Macky Sall était président au Sénégal, il avait voulu donner un marché de construction de route c'est pas lui, c'est un de ses ministres qui a voulu donner ça à la Chine. Macky Sall était obligé de s'interposer pour donner ça à la France, qui elle demandait même plus cher. Le ministre, quoi, il avait même démissionné, il était très choqué par cette histoire. Macky Sall l'a fait pourquoi? Parce que le Sénégal est dans les accords coloniaux. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes en retard. Ça, il faut le savoir. Maintenant, revenons sur le cas de, tu as parlé de la Guinée équatoriale et du Bénin. Mon cher frère, le Bénin en matière de route goudronnée est un des derniers pays d'Afrique francophone. Retiens-le. Voilà. Quand vous n'avez pas de culture, ne venez pas raconter n'importe quoi. Tu es parti au Bénin, tu as fait 2 semaines dans un hôtel, tu as roulé sur de bonnes routes et puis pour toi, c'est déjà plus développé que le Cameroun. Arrête de rêver. Quand on parle de route goudronnée, en Afrique francophone, le Bénin est parmi les derniers. Bon, c'est peut-être aussi dû à la superficie, je ne sais pas. Mais c'est parmi les derniers. Je crois qu'ils ont mis les quelques. Ils n'atteignent pas 2000 dans tous les cas. Alors que le Cameroun a 11 000. Ne confonds pas. Maintenant, revenons sur la Guinée équatoriale. Prends le Cameroun, divise-le en 15. La Guinée équatoriale fait partie, est 1/15e en moyenne du Cameroun. Les enjeux ne sont pas pareils. Tu comprends? Si tu as à goudronner un pays comme le Cameroun, tu as à goudronner un pays comme la Guinée équatoriale, c'est plus facile de goudronner la Guinée équatoriale. Rien que toutes les routes de Douala goudronnent toute la Guinée équatoriale. Je dis bien rien que toutes les routes de Douala goudronnent toute la Guinée équatoriale. Ne viens pas confondre. Alors au Cameroun, nous avons Garoua, nous avons Maroua, nous avons Gaoundéré, nous avons... Ça, c'est les chefs-lieux. Nous avons Douala, nous avons Boya, nous avons Bamenda, nous avons Ibolova, nous avons... Est-ce que tu comprends ça? Ne viens pas comparer là où on ne doit pas comparer. Maintenant, revenons sur le cas exclusif du Cameroun. Le président Biya et le président Maï gouvernent qui? Les Camerounais, qui pour la plupart sont malhonnêtes. Je me rappelle une fois, il y a une jeune dame qui avait posé la question au ministre Grégoire Ouana, quand il était encore ministre, je crois, de la fonction publique dans l'OTAN. On lui avait demandé pourquoi est-ce que le Rwanda est aussi développé alors que le Cameroun ne se développe pas. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Paul Kagame gouverne le Rwanda avec les Rwandais et le président Biya gouverne avec les Camerounais.
Quand tu viens prendre l'exemple du Bénin, du Nigeria, bon, Nigeria c'est un pays anglophone, laissons ça de côté. Bénin, Guinée équatoriale. Est-ce que les Béninois et les Équato-Guinéens ont le même comportement que les Camerounais? Est-ce que vous connaissez un peuple qui est aussi corrompu que le peuple camerounais? Disons-nous la vérité. Tu vas arriver où au Cameroun, on ne va pas te corrompre. Où on va pas t'escroquer. Vous croyez que le président Biya prend les gens avec qui il travaille où? C'est dans le Cameroun. Ils sont pour la plupart malhonnêtes. Même ceux qui critiquent la critique parce qu'ils n'ont pas encore l'occasion d'être là. Dès qu'ils sont là, ils volent. Depuis un certain temps dans les réseaux sociaux, on est en train de critiquer les routes avec le ministre Nganou Ndjoumessi. Les gens sont en train de critiquer. Ils fabriquent aux gens des pistes. C'est monté, c'est descendu. Attendez. Il y a eu le scandale de détournement de fonds dans le stade Oulembe. Les gens se plaignent dans les réseaux sociaux. Il y a eu le scandale ceci. Vous allez entendre qu'on a attrapé un ministre camerounais à la frontière. Il fuyait. Il avait 4 000 milliards. On a attrapé un ministre là-bas en train de fuir. On a donné l'argent pour qu'on achète l'avion présidentiel. Les gens ont détourné l'argent. Jusqu'à un premier ministre s'est retrouvé dans le coup. Mais attendez, vous croyez que c'est facile de gouverner les Camerounais? Qui est chargé d'attraper les bandits? Ce n'est pas les policiers. Eux-mêmes ne sont pas corrompus. Ce n'est pas les gendarmes. Eux-mêmes ne sont pas corrompus. On ne dit pas tous, mais pour la plupart. C'est la triste réalité. À un moment, il faut se placer devant une glace, devant un miroir, et se poser des bonnes questions. Pendant la campagne présidentielle, au Cameroun, vous savez, j'ai été un membre actif. Je me suis vraiment battu pour que le Cameroun garde sa cohésion et sa paix. Mais j'ai reçu beaucoup d'informations. Je ne sais pas si cette information est vraie, mais je vais vous la donner ici. Voilà, il y a quelqu'un qui m'avait contacté disant qu'il existe au Cameroun une société qu'on appelle CABTE, C-A-B-T-E, qui est une société de travaux publics. Et le ministre des Travaux publics sous-traite avec cette société-là. Qui est ministre des Travaux publics? Nganou Ndjoumessi. Qui sous-traite avec cette société? La société-là appartient à qui? Nganou Ndjoumessi aussi. Donc, il se sous-traite à lui-même des travaux, une manière de détourner l'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Je m'étais refusé de publier ça parce que je n'avais pas la véracité des faits. Mais je vous dis, voilà une information qu'on m'avait donnée. Cette société qu'on appelle CABTE-là, CABTE, C-A-B-T-E, fait dans les travaux publics. Reçoit des marchés, la société appartient à qui? Nganou Ndjoumessi. Qui donne les marchés? Nganou Ndjoumessi. Mais dites-moi un peu, au cas où c'est vrai, est-ce que c'est facile de développer un pays avec des mentalités pareilles? Là, on a parlé de l'étude, vérifie, beaucoup sont comme ça. Il faut savoir que dans le gouvernement, il existe ce qu'on appelle des ennemis endogènes. C'est-à-dire, même si le président Biya se bat pour libérer le Cameroun, il y a des ennemis endogènes qui travaillent dans le gouvernement et qui sont là pour saboter l'œuvre du président. Regardez le travail que nous avons abattu dans les réseaux sociaux. Hier encore, j'étais quelque part. Il y a des gens qui m'ont reconnu. Il y a même un jeune qui est venu me parler. Il m'a dit, mon cher frère, il faut partir d'ici. Là où tu vois ces gars-là en train de parler, là, ils sont en train de dire que si tout moyen de te faire du mal, ils vont te faire du mal. Vous voyez les ennemis que je me suis fait, non? J'ai eu quoi? Même pas 100 francs. Si ces gens-là, je préfère ne pas les citer, étaient conscients qu'on se bat pour protéger le Cameroun, on devait avoir ne serait-ce que le jus. Alors que nos opposants, ils ont reçu les 15 millions, les 50 millions. Est-ce que vous les voyez bouger même là? Est-ce que c'est disent que ces gens qui se battent dans les réseaux sociaux pour protéger le Cameroun méritent quelque chose? On appelle ça le comportement des ennemis endogènes. Mais tu vérifies, ils travaillent autour du président. Ils travaillent autour du président. Hein? Mais l'intérêt supérieur du pays, ce n'est pas leur affaire. Ils sont nombreux qui sont comme ça. Ça ne vient pas dire que le président travaille mal. Ça ne veut pas dire que... Non, le président est dans un élan de libération. Hein? Mais il faut possible qu'il soit mal entouré. Alors, si on va enlever le verre du plat, ne cassons pas le plat. Ce n'est pas parce que le président a autour de lui quelques personnes qui sont là comme des ennemis endogènes, qui empêchent que le travail du président soit bien fait, qu'on viendra renverser tout un gouvernement. Parce que la politique du président Biya est salvatrice, hein? Ça libère le Cameroun. Voilà, le Cameroun est en train de sortir déjà du franc CFA comme la blague, avec l'instauration du FMA. Le président Biya a une grande vision pour le Cameroun. Mais c'est certains Camerounais véreux, malhonnêtes, qui sont là pour saboter le travail du président, alors qu'ils sont dans le gouvernement. Donc, mon cher frère, si tu constates certaines choses mal faites au Cameroun, ça ne veut pas dire que le président Biya travaille mal. Est-ce que tu comprends? Il faut lire l'homme dans sa portée géopolitique. Tu comprendras que les politiques d'aujourd'hui, étant liés à la géopolitique, le président Biya, c'est un grand leader. C'est un grand président. C'est tout ce que je peux te dire. Il faut reconnaître qu'il y a des ennemis endogènes. Hein? Il y a des ennemis endogènes qui travaillent dans le Cameroun. Là. Ils sont dans le gouvernement, mais ils travaillent contre le Cameroun. Ils sont pleins comme ça. Voilà. C'est pas parce qu'un avion a fait un crash qu'on va s'opposer à la technologie. Un accident d'avion n'est pas une preuve contre la technologie. Bonjour, m'arrêter là. Le temps que tu m'étais imparti est presque terminé. Portez-vous bien. À nous revoir la prochaine vidéo.